Félix, tout à l'heure, on parlait, pendant qu'on regardait les ferronneries, on parlait du fait qu'ils faisaient venir leur matériel de Montmagny. Pourquoi ils faisaient venir ça de la Côte-Sud? C'est que déjà à l'époque de Charles Robin, il y avait un pipeline de main-d'œuvre qui se faisait entre Montmagny puis la Gaspésie pour importer des gens, des travailleurs saisonniers qui venaient faire la pêche ou qui venaient faire des métiers spécialisés dans la charpenterie ou la construction navale. Donc ces gens-là, comme la famille Legros, venaient des îles Anglo-Normandes, eux aussi, comme la compagnie Robin, comme la compagnie Le Boutillier. Eux s'installent ici, ils font le commerce du poisson, puis ils ont des contacts avec Montmagny, parce que c'est là qu'il y a l'import de main-d'œuvre. Parce qu'il y a une partie de la main-d'œuvre qui va être importée de Jersey, puis il y a une partie de main-d'œuvre qui va être importée de la côte du Sud. Justement, ils vont importer ces ferronneries-là. Puis on peut voir aussi, dans le dernier volet du style architectural de la maison, avec les ferronneries, il y a le tour de la porte, qui lui est typiquement anglais, la disposition des fenêtres. Et vous avez tout ce qui est en ajout sur les pignons, qui est de style victorien. Ouais. Fait qu'on va aller visiter la maison? Oui, j'ai hâte de voir ça. Et voilà, c'est l'intérieur de la maison Legros. C'est à l'entrée, c'est l'atrium ici. Ça se place en complète rupture avec l'architecture de la maison gaspésienne, qui était beaucoup plus petite. Ouais, c'est grand. On a un espace en rentrant, on a une zone de chauffage. On a aussi l'escalier qui est très large, parce que la maison a été construite à la fin du 19e siècle. Et il portait encore les crinolines et les grandes robes. Ah! Fait qu'il fallait qu'il descende par l'escalier. C'est ça qu'il faut l'utiliser. Il y a aussi des pièces comme le salon, qu'on va aller voir, qui lui aussi est en rupture avec le modèle traditionnel gaspésien. OK. Merci. Ici, c'est le salon, qui est lui aussi beaucoup plus riche que la moyenne, parce qu'on voit que les meubles sont des meubles de qualité avec un fini, puis un travail dans les têtes. Ah ouais, c'est vrai. Le piano, qui trône. Le piano. Oui, exactement. Mais c'est de l'époque, il ne provient pas de Jersey, il provient de Toronto. Okay. Mais c'était quand même, la famille était quand même depuis 2 générations à Jersey quand ils ont fait la maison, fait que c'est normal. Puis le piano est sûrement plus début du 20e siècle. Ah, mais quand même, hein? Ça s'entend à peu près, ce piano-là? Eh oui. Et le travail au plafond est aussi, selon vraiment pas la norme gaspésienne. De toute façon, c'est de quoi qui était extrêmement rare aussi. Probablement que c'était sur une petite période. C'est pas des choses qui est beaucoup documenté, le travail, mais c'est d'une très grande beauté. Ah oui, effectivement. Puis là, les livres qu'on retrouve dans la bibliothèque, c'est des livres qui datent de l'époque aussi. C'est début du 20e. Des livres qu'on retrouve ici dans la bibliothèque, comme La Grande Bataille de l'armée britannique. Ah, ouais. Mais on a aussi beaucoup de livres sur la marine anglaise. Parce que Jersey, c'était des insulaires, déjà d'une île. Donc, eux, il y avait très peu de territoire. Leur territoire, finalement, c'était la mer. Fait qu'on le voit dans la littérature qu'ils aimaient. Mais la bibliothèque, je veux dire, le salon ici, il servait à quoi exactement? C'est ici qu'ils recevaient les visites et tout ça? Ou... C'est un salon qui était pour les réceptions, c'est sûr. Pas pour la famille ou pas pour être utilisé à tous les jours. Ah ouais? Parce que, premièrement, les meubles sont très peu usés. Donc, c'est pas un usage quotidien. Puis, il y avait le support pour le cendrier. Fait que ça, c'est probablement un indice que les hommes venaient fumer dans le... Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de cigarettes, beaucoup plus de cigares. Les gens venaient en périphérie parler de choses sérieuses. Fait que c'était vraiment, c'est ça, l'espèce de salon d'accueil Exactement. De réception. Là. Les enfants venaient pas jouer ici. Non, c'est ça. C'est pas le droit. Ici, on passe encore dans la partie de l'ancienne maison. OK. Mais c'est une pièce de séjour qui est beaucoup plus utilisée par les gens, là, beaucoup plus souvent. C'est la pièce où les enfants, c'est ça, okay. Les enfants. Quand c'est seulement la famille Legros, c'est ici qu'ils vont venir. Il était combien, la famille Legros? Il y était 4 enfants, si ma mémoire est bonne. OK. C'était c'était la 2e génération. Parce que là, dans le fond, au début, il y a eu la première génération qui était là à la fin du 19e siècle. Exactement. Ils sont restés ici combien de temps? Ils sont lors la passation de la maison, soit dans les années 20. OK. Puis là, ça va être la personne qui va le prendre, ça va être M. Jack Legros. OK. Puis eux sont restés ici? Jusqu'aux années 50. OK, quand même. Ils m'ont quitté en 50. Puis,
comme on peut constater au sol, il y a une démarcation. Ouais. C'est que quand ils ont fait la maison à l'origine, ici il y avait un mur qui séparait vraiment le salon. Puis de l'autre côté, il y avait un système de chauffage, parce qu'on peut voir un tuyau. Ah ben oui, c'est vrai. Puis le système de chauffage devait apporter, c'était probablement la cuisinière avant la fabrication de la maison d'été de l'autre côté. On va voir tantôt. Ah ouais. On va passer de l'autre côté, voir notre cuisine. Tu dis c'est la cuisine, mais mettons plutôt la salle à manger. Mais en fait, c'est qu'à l'origine, comme je mentionnais avec le système de chauffage de là, c'était sûrement la cuisine. C'est que de l'autre côté, quand ils vont faire la partie de cuisine d'été, là, la cuisine va être ramenée à l'extérieur. C'est qu'il explique probablement le mur qui était ici, qui séparait les deux pièces, pour aller de l'autre côté, pour finalement que le salon soit indépendant. Parce qu'il y a des fortes chances que ces personnes-là avaient des gens, des employés à la maison, des bonnes ou des nounous pour les... ce qu'on va voir justement de l'autre côté, là, avec les chambres qui sont beaucoup plus petites et sont de moindre qualité. Le mobilier est pas aussi, je vais dire, spécifique que ce qu'on va voir plus tard dans la visite en haut. C'est des buffets qui sont plus traditionnels, qu'on va voir dans les familles aisées là, gaspésiennes. Il n'y a pas de... Mais la vaisselle, elle, est beaucoup plus... on a des exemples ici. Oh! Ça ici, c'est l'exemple de vaisselle qu'on retrouvait. Ah mon Dieu, mais ça date de... Ça date du début du siècle. Du 20e, bien sûr, pas du 21e. Ça doit valoir une fortune maintenant? C'est des pièces qui sont assez, mais c'était quand même fait en série. C'était manufacturé en Angleterre, mais c'était des... Fait que ça faisait tout livrer ça. Exactement, mais c'est parce qu'eux, ils étaient propriétaires d'un magasin. Puis au magasin, il y avait des produits de luxe, parce qu'il y avait quand même d'autres entités, d'autres personnes qui avaient plus de sous. Puis eux vont acheter du matériel comme ça. Ça ne sera pas ce qu'il va y avoir le plus souvent sur les tablettes de leur magasin. Il va y avoir du matériel qui a beaucoup plus d'usage quotidien. Mais eux, comme ils ont la capacité justement de importer du matériel, mais il va y avoir beaucoup de matériel qui va être fait en Angleterre, qui va transiter par les îles Jersey, qui va venir ici en Gaspésie. C'est un magasin général qui tenait, eux? Oui, c'est un magasin général qui avait, comme le Marquand, comme la compagnie Robin avait à peu près partout. Sauf que c'est une entreprise qui était moins grande que la compagnie Robin, bien sûr. C'était plus à Pointe-Saint-Pierre, puis il y avait aussi un magasin à Saint-Georges. OK. Donc, en théorie, il y avait des serviteurs qui venaient servir la famille ici. Ce qu'on peut voir dans la maison, ça, de l'autre côté, c'est qu'il y a vraiment des gens qui auraient été en relation avec l'entreprise. Il y a des fortes chances qu'il y ait eu des gens, des services. Puis, il y a quelques photos de la famille qu'on voit aussi des gens qui sont périphériques, et puis il y a l'habillement aussi qui n'est pas de même qualité, mais qui sont avec eux. Donc, ça serait un bon indice qu'il y aurait eu des gens qui auraient travaillé pour la famille. Puis ça, mais là, on dit que les derniers sont partis autour des années 50. En 59, il y a eu un accident d'automobile, un membre de la famille qui est demeuré à Montréal. Puis ces gens-là ont été voir cette personne-là, et ils sont jamais revenus de façon permanente dans la maison ici. Ils venaient... à l'occasion, passer une semaine ou deux l'été. Mais à partir de 59, la vie s'est arrêtée dans la maison.